Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Alors, c'est un grand plaisir aujourd'hui de faire cette vidéo. Et je crois que j'avais déjà dit bonne année, mais je le redis encore aujourd'hui une fois de plus, sans que la voix ne soit rauque comme la dernière fois. Parce que là, je crois qu'à ce moment, j'avais pris un coup. Voilà, donc c'est un réel plaisir de me présenter encore aujourd'hui en live. Et je tiens à dire merci à tout le monde. Merci pour ceux qui ont fait les dons. Même si je n'avais pas pu, surtout l'année dernière, j'étais très absente. Bon, c'était dû à certaines circonstances et de la vie, hein, les épreuves qu'on traverse. Mais maintenant, par la grâce, ça va, tout va pour le mieux. Et voilà, c'est ça. Et voilà, donc je tiens à dire merci à tous ceux qui ont fait les dons. Et merci. Et à tous ceux aussi qui n'ont pas pu, qu'ils puissent en avoir et y penser. Donc je dis merci à tout le monde, même tous ceux qui écoutent, merci, bienvenue aux nouveaux abonnés. La chaîne, elle est en train de grandir, la famille grandit. Et c'est un réel plaisir. Oui, c'est vrai que même si je ne suis pas présente physiquement, mais toutes les publications, ça coûte un temps fou. Mais c'est une façon d'être présente en fait. Donc, mais comme je l'avais promis, je serai plus présente en personne. On va organiser peut-être, je sais pas, on va voir ce que Dieu a pour nous, l'Esprit a réservé pour nous pour cette année. Quand je dis je, parce que je risque d'être personnel, mais nous savons très bien que le je n'est pas personnel, qui est vrai, impersonnel. Alors, ce soir, si je me suis, parce que j'avais promis, nous sommes déjà en février, et j'avais une question je ne sais plus trop le nom, mais je n'ai pas mon portable puisque je fais avec le portable, l'autre il est à la charge, c'est pas un souci. La question était la suivante. Pourquoi Dieu ne crée-t-il pas la matière, les choses matérielles? J'avais déjà répondu par écrit, mais j'essaie de reprendre la réponse. En réalité, nous savons très bien que nous avons affaire, Dieu, sur ce chemin, nous avons affaire au spirituel. Et nous vivons, en fait, Dieu qui est esprit, nous le savons très bien. En même temps, notre premier livre qu'on a eu en arrêt de Joel Goldsmith, c'est Dieu, substance de toute forme. Et donc, si Dieu est la substance de toute forme, de tout ce qui est, et que Dieu est esprit, les formes que nous voyons sont-elles vraiment matérielles, telles que nous l'avons tassé? Parce que ce n'est pas Dieu qui a tassé le matériel. C'est nous qui tassons ce que nous voyons de matière. Mais est-ce que c'est vraiment la matière? Et c'est là où il y a le problème. Puisque ces choses ne sont pas matérielles, donc Dieu ne saurait en tant qu'esprit être substance d'une matière finie. Dieu en tant qu'infini ne saurait se présenter sous forme finie. Je reprends cette question. Et ça, c'est important de comprendre parce que c'est ça notre souci. Et c'est pour ça que nous allons comprendre, que ce soit Joël ou Hafiti, tu ne peux pas aller à Dieu demander l'esprit et lui demander la matière. Et de deux, demander. Dieu est comme le soleil qui brille, illumine et chauffe. Aller à Dieu demander quelque chose veut dire que Dieu sait que telle chose doit être faite et ne le fait pas. Ce serait comme aller au soleil et demander au soleil de te réchauffer et de te donner la lumière. Vous voyez que parfois, c'est des choses que nous demandons. C'est ça dans le demander ou se représenter des choses. Dieu est approvisionnement. Dieu est
harmonie éternelle infinie. Dieu est amour infini. Dieu est paix infinie. Dieu est sagesse infinie. Dieu est intelligence infinie. Dieu est bien-être. Dieu est beauté. Je crois que je l'ai déjà dit. Dieu est tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Il est plus que ce que nous pouvons penser et demander. Et il se déploie infiniment en tant que ces choses, en tant que l'harmonie du corps, en tant que la santé du corps, en fait, puisqu'il est vie. Dieu est l'unique vie. Et cette vie est abondante. Je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie dans toute son abondance. C'est ça le Dieu. Il est esprit. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Ça veut dire que là où je suis et là où vous et toi qui m'écoutes, il y a l'infinité de Dieu. Parce que déjà, il n'y a pas de toi séparé de Dieu. Il y a toi en tant que Dieu manifesté. Donc, ce que nous voyons comme forme visible, c'est Dieu manifesté. Et nous taxons souvent ces choses de mauvaises ou de bonnes. Mais il n'y a ni bien, il n'y a ni mal. C'est nous, c'est le jugement porté à quelque chose qui fait de cette chose bonne ou mauvaise. Nous allons dire que telle personne est bonne, telle autre est mauvaise. Mais est-ce que Dieu voit de la même manière que nous? Non. Sinon, il ne ferait pas pleuvoir sur tout le monde. Il fait pleuvoir sur lui-même puisque c'est lui manifesté. Peu importe comment cela est à l'extérieur, mais la souche, le socle, la substance est Dieu. Mais seulement le prisme, c'est un voile, c'est un prisme qui voile entre la lumière du jour, si tu as une fenêtre qui laisse passer le soleil, et que tu mets un voile vert, tu auras le vert à la maison. Si tu mets un voile jaune, tu auras le jaune à la maison. Si tu mets un voile rouge, la lumière à la maison serait rouge. Mais ce n'est pas parce que cette lumière, en réalité, dès le départ, est rouge. C'est juste le voile qui reflète la lumière, la couleur qui a été placée entre la lumière, la source lumineuse et le rendu. Mais en réalité, il n'y a pas de lumière jaune, rouge, jaune, bleu, noir, tel qu'on dit, non. Donc, juste pour dire, pour reprendre que, en fait, Dieu n'a pas créé la matière. La matière, c'est une création humaine. C'est une création purement humaine, purement, comment je veux dire, duel, en fait. Parce qu'il ne saurait avoir l'esprit et la matière. Si l'esprit est l'unique réalité et l'unique substance parce que Dieu est esprit, existerait-il quelque chose d'autre en dehors de l'esprit? On regarde la voiture, on va dire c'est du fer, ou bien le téléphone par exemple, la caméra qui me filme en ce moment. Quelqu'un va regarder et voir, l'autre va dire c'est une caméra, c'est une matière. Et quelqu'un d'autre, quand tu es spirituel, tu sais qu'il n'y a pas de matière, il n'y a que l'esprit. En fait. Et nous devons nous élever à ce niveau où on comprend cela. Et quand nous aurons compris cela, on serait libre. Parce qu'il n'y a que l'esprit et tu ne reconnais que la vérité. Ne juge pas selon les yeux, juge selon le juste jugement. Alors mes amours, comme je dis cette année, nous on ne va pas faire de longues vidéos. Juste une pensée comme celle-ci, elle est déjà très bien pour la journée, pour ceux qui vont m'écouter. Et j'aimerais que vous sachiez que je vous aime très fort. Et jusqu'à la prochaine. Allez, bye bye.